Tu rêves de créer des vidéos pour tes réseaux sociaux, mais dès que tu lances l'enregistrement, tu bloques totalement. Je connais ça. Aujourd'hui, je vais te partager mes meilleures astuces pour vaincre cette peur une bonne fois pour toutes et être à l'aise devant ta caméra. La peur de se filmer, c'est souvent la peur du regard des autres. Pour ce point précisément, il y a un livre qui m'a énormément aidé. Tu le connais peut-être déjà. C'est le livre de Christophe André, Imparfait, libre et heureux. C'est là où j'ai appris que nous sommes tous pareils. Quand on croise quelqu'un, on a l'impression que la personne nous observe, nous juge et pense quelque chose de nous. Mais au final, cette personne, elle est sûrement perdue dans ses pensées, dans ses problèmes, dans ses soucis. Et elle ne pense pas du tout à vous, à toi. Et elle pense peut-être aussi la même chose. Mais pourquoi cette personne me regarde? Est-ce qu'elle me juge? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi? Et donc ce livre-là, il m'a aidé à me libérer des jugements des autres, de ce que les autres pensent ou pas à mon sujet. Une autre peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est un peu subjectif. À la hauteur de quoi? De qui? Si on était le premier, la première de la classe, la barre est haute. On la met nous-mêmes. On a envie que tout soit parfait, que quelqu'un nous félicite, que tout le monde nous félicite et qu'ils nous dise « Bien fait, bien joué, c'est un super travail. Je te donne une note de 20 sur 20. » Je ne veux pas dire que c'est pas bien de vouloir perfectionner les choses, mais il ne faut pas que ça soit un frein. Donc, peur de ne pas être à la hauteur, pour moi, c'est une peur qui est très cliché. C'est comme une excuse pour ne pas avancer, pour ne pas faire des choses. Une autre peur, c'est le syndrome de l'imposteur. Et pourquoi il est là, ce syndrome de l'imposteur? Parce que souvent, quand on se lance, notre cerveau, il se focalise plus sur le sujet sur lequel on travaille. Donc, on voit autour de nous, partout dans les réseaux sociaux aussi, des personnes dans le même cas que nous. Et souvent, ces personnes-là, elles se sont déjà lancées depuis un moment. Donc, on se compare, nous, notre expérience, notre expertise, par rapport à l'avancée de ces personnes-là. Et on minimise notre savoir. Et surtout, ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, on peut être milliers à dire la même chose. Mais chaque personne est unique. Et les mots que tu emploies, comment tu réagis, comment tu te comportes, c'est propre à toi. Et il y aura toujours un public qui sera plus intéressé par toi ou par une autre personne. Et donc ce qui peut être évident pour toi, ne l'est pas pour les autres. Même des choses basiques, des choses simples de ton métier sont intéressantes et peuvent servir les autres. Et donc je conseille de se lancer et dire au revoir à l'imposteur. Le plus important, c'est de savoir que tout le monde est passé par là. Tous ceux qui sont très à l'aise aujourd'hui, face caméra, ne l'étaient pas avant. Et peu de personnes racontent leur chemin parcouru, les échecs, les flops. On voit moins le processus. Ce qu'on a l'habitude, c'est de montrer nos victoires, raconter comment on a réussi quelque chose, nos points B. Mais toutes ces personnes-là, à un moment donné, ils étaient au point 1, comme toi. Comme moi, et il y a un an, je n'avais pas du tout cette aisance face caméra. Passons aux astuces pratiques pour apprivoiser la caméra. Je te conseille de commencer par te filmer, sans publier. Tu prépares tes contenus, ton texte, ton monologue. Filme-toi. Fais des essais. Et ensuite, visionne-les. Regarde. Tu vas trouver des choses à améliorer. La posture que tu devrais modifier. Peut-être faire plus de pauses. Ou au contraire, parler plus vite. Tu te rendras compte aussi que peut-être que tu fais un peu trop les et ceci, ça se travaille. Avec un peu d'entraînement, tu vas réussir à parler
plus proprement. Un autre moyen efficace, filme des stories. C'est rapide, c'est éphémère, sauf si tu le mets dans les stories à la une, mais sinon, 24 heures et ça disparaît. Et tu peux aussi les supprimer si vraiment tu n'es pas à l'aise avec ce que tu as filmé. Une astuce aussi, imagine que tu parles à une amie ou à un proche. Comme si derrière l'objectif, ou juste en face de toi, il y a ta meilleure amie et à qui tu racontes ton histoire. Tu lui expliques ton métier, tu lui donnes des conseils. Quelque chose de facile à utiliser aussi, c'est ton apparence. Tu peux facilement gagner en confiance. Si par exemple tu fais un léger maquillage, moi je sais que quand je me maquille, je me sens plus sûre de moi. J'ai envie de sourire, j'aime bien le reflet dans le miroir et donc je suis beaucoup plus à l'aise. Un autre point, c'est une tenue que tu choisis. Si tu sais que, comme pour moi, cette chemise me va bien à mon temps, eh bien je vais mettre cette tenue. Et bien sûr, un décor autour de toi. Celui qu'on voit derrière toi, sur le côté, s'il est agréable, s'il est bien dégagé, bien rangé, tout cela joue sur ton état d'esprit quand tu te filmes. Et la posture que tu prends, cela aussi aide à te donner plus de confiance. Si tu t'avachis, tu vas pas aimer ce que tu regardes quand tu vas visionner tes vidéos à toi. Mais si tu te tiens droite, les épaules bien dégagées, tu vas avoir une personne sûre d'elle et tu vas être beaucoup plus à l'aise pour raconter ton histoire et te filmer. Tu peux faire de la respiration profonde avant de te lancer. Sur YouTube, tu peux trouver plein de techniques, comment avoir une bonne respiration, comment te préparer pour parler par exemple en public. Ce sont les mêmes techniques pour diminuer le trac et parler plus calmement. Une autre astuce, celle que j'adore, c'est sourire. Tu appuies sur le bouton enregistrer, souris. Ton cerveau le comprend. Il envoie plein d'endorphines. Ton cerveau reçoit le message, tout va bien. Et ta vidéo passe mieux. Un bonus, je te donne d'autres petits conseils. Comment se détendre avant de se filmer. Fais des échauffements rapides. Danse ou fais des sauts pour libérer l'énergie. Fais des grimaces, fais travailler ton visage. Il y a plusieurs techniques aussi de la gym faciale pour détendre ta mâchoire, comme ceci. Utilise ta langue. Fais aussi quelques vocalises pour réchauffer ta voix. Quand je peux, je mets la musique à fond, je danse et je chante. Et ça m'aide, c'est incroyable. Ça te met en énergie, tu libères ta voix pour que tout se passe encore mieux quand tu te filmes. Rappelle-toi, devenir à l'aise face caméra, c'est un chemin qui se fait étape par étape. Je suis passée par là et tu peux y arriver aussi. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle astuce vas-tu essayer dès aujourd'hui? Et n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour plus de conseils pratiques.